Bienvenue au Liban. Il était temps que je m'intéresse à cette cuisine. Faut dire, c'est la meilleure de tout le Moyen-Orient. En même temps, ils ont eu le temps de la peaufiner cette cuisine parce que ça fait juste 5000 ans que ce petit bout de territoire, grand comme un département français, a été l'objet de toutes les convoitises. Les Phéniciens, les Perses, les Macédoniens, les Romains, les Arabes, les Turcs, les Français, les Syriens, tous ont été de passage et tous, naturellement, ont laissé de leur âme au fond des marmites. Alors, ajoutez à cela un climat et une géographie exceptionnelle qui fait que tout pousse toute l'année. En attendant, voilà, je fais mon petit jogging matinal comme tous les Beyrouthins en prévision des kilos à venir. Parce que là, moi je vais vous dire que ceux-là, ils sont inévitables. Ouh. Voilà, vous voyez ça c'est tout à fait le cliché que je pouvais avoir de Beyrouth avant d'arriver. Ça c'est typiquement l'image des journaux télévisés de mon enfance, je vous rassure. Hein. Beyrouth c'est plus ça, ça a beaucoup changé. En fait, le Liban, c'est un pays grand comme la Sardaigne qui compte un peu plus de 4 millions d'habitants, répartis, on va dire, à 40-60 entre chrétiens et musulmans. Tout ça subdivisé en 17 confessions religieuses. Je vais naturellement commencer mon exploration culinaire par Beyrouth, la capitale, et ne comptez certainement pas sur moi pour vous faire la visite historique et culturelle de la ville. Non, non, moi je vais vous embarquer dans une petite déambulation gourmande, voir quels sont tous les instants gourmands qui ponctuent une journée ici à Beyrouth. Et là, ça commence très fort. Regardez, c'est génial. Alors là, je pouvais pas mieux rêver. Merhaba, c'est un marchand de kak. Le kak, en fait, on appelle ça le croissant libanais. C'est un pain avec un petit anneau autour pour bien les accrocher. C'est l'incontournable ici au Liban. C'est un mélange de thym et de graines de sésame. Oh là là. Et là, je le casse en deux. Oh là. Kak. Ouh là là, ça a l'air gourmand ça. Bonjour. Ah, bonjour. C'est votre petit déjeuner? C'est dingue. Vous mangez, monsieur? Non, mais je regardais juste. Non, je regardais juste, ne quittez pas, c'est bon. Vas-y, mange. Non, mais je demandais pas ça, hein, je regardais. Ça, c'est bon. Sheep egg, des œufs de mouton? D'accord. Ça, c'est les œufs de mouton. D'accord. C'est les coronesses de mouton. Ah, vous attaquez fort. Alors ça, bon, les pois chiches, je vois, ça a l'air fantastique. Mais ça, c'est quoi? Faté. Des pois chiches, du fromage blanc, Du houmous, de l'huile et du pain. Moi, je veux ça. Hein. J'en commandais un. Bonjour, monsieur. Allez-y, mangez. Hein. Moi, je commande mon petit faté. Ah, d'accord, donc c'est du pain, des pois chiches, le fromage blanc, cumin, et là, c'est des amandes. C'est super. C'est fait en 2 secondes, c'est formidable. J'aurais pas pu passer la journée sans ça. Sartène. Bon appétit. Sartène. In France. Vous savez, nous, en France, on a le lait, les cornflakes. Et vous, si je comprends bien, vous avez les pois chiches et le fromage blanc. With the cheese. C'est ce que vous mangez habituellement au petit déjeuner? Tous les jours. Tous les jours? Pour travailler, ça nous rend fort. Strong, ouais. Tu crois que je vais être aussi fort que toi avec ça? C'est avec les œufs de mouton on devient comme ça. Welcome. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah.
Alors là, moi, mon truc, ma petite fixette, c'est de me faire un shawarma. J'ai envie d'utiliser... Bah voilà, regardez, voilà. Je vais utiliser... S'il vous plaît, vous êtes libre? Où est-ce qu'on mange le meilleur shawarma ici à Beyrouth? À Borjamoud, le restaurant Pasteur Mamano. Wow, de mosquée. Ok. C'est là? Ok. Bastelma Mano. Ok, c'est là. Bastelma. Ça c'est chicken, Poulet, lamb, agneau. ça commence plan là. C'est juste du délire. Là franchement j'ai juste l'impression de ne jamais avoir mangé de shawarma de ma vie. Non seulement le pain est délicieux, mais alors à l'intérieur, le poulet est fondant. Il y a une petite salade, une petite crème d'ail, je vous raconte même pas. C'est incroyable. Merci. Ça c'est de la quête. Je suis le propriétaire de cet endroit. Vous êtes le propriétaire? Ici, on prépare à peu près 7 sandwichs à la minute. Incroyable. Quand on fait des shawarma, il faut non seulement avoir un tablier, mais surtout voilà, la petite serviette qui va avec. Ça c'est indispensable, vu la chaleur. Ah non, carrément j'essaye. Ah, ça va? Ah, il faut aller vite, c'est ça le problème. Vous m'embauchez? Yes. Il y a une vie après la cuisine à Beyrouth. Et oui, il y a surtout, voilà, la nightlife. En fait, c'est ce que les Beyrouthins appellent, bah, voilà, la vie nocturne. Et là, moi, j'ai décidé, quoi qu'il arrive, je ne quitte pas Beyrouth sans voir d'un peu plus près comment s'amusent les jeunes ici à Beyrouth. C'est quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est un enterrement de jeune fille. Vous êtes les petites diablotines. Vous êtes les diablotines. C'est qui la mariée? C'est moi. Allez, les filles. Ciao, ciao. D'après ce que m'ont dit les filles, c'est ici que ça se passe. En fait, the place to be, c'est à Djemaïzé. C'est la rue où on aura tous les pubs, tous les bars, tous les restos un peu branchés. On est en boîte de nuit et tout le monde mange des vrais plats. What is it? Qu'est-ce que c'est? Une salade? Salade, c'est ça, salade? Non, une salade au poulet. Salade au poulet. Hello. Tout ça, c'est pour vous? Oui, il faut que tu goûtes. Le saumon est très bon. What is it? Et ça, c'est quoi? Ça, c'est du saumon et du fromage frais. Bon appétit. Enjoy. It's the Lebanon C'est comme ça way qu'on of fait la life. fête au Liban? Oui, on mange aussi bien avant de boire qu'après avoir bu. La nourriture occupe toujours une place très importante dans nos soirées. Libanon, Vous savez, pour moi, le Liban, c'est un tout petit peu compliqué. Je sais qu'ici cohabitent plusieurs communautés religieuses. Vous êtes de quelle confession? Je suis musulmane. Les musulmans peuvent être sunnites ou chiites. Moi, je suis sunnite. Moi, chiite. Et toi? Je suis druze. Druze. Ah. Non mais c'est génial. Druze, Sunni, Chiai. Ça ne se passe pas comme vous pouvez l'entendre dans les médias. Dans la vie de tous les jours, on n'interroge pas les uns et les autres sur leur religion ou leur communauté. On évolue ensemble. Et il y a aussi des chrétiens ici? Bien sûr. On a des amis chrétiens, on s'est juste installés pour manger. Après, on va les rejoindre. Viens avec nous. En fait, tout le monde se connaît dans cette boîte. Toutes les religions sont là. Bonjour. Alors, pourquoi on dit que les Libanais sont réputés pour la vie nocturne? En fait, les Libanais, ils ont beaucoup vécu pendant la guerre et tout. Et ils ont toujours trouvé un moyen d'un détournement, de se défouler un peu. C'est pour cela qu'ils vont chercher la musique le soir. Ils aiment la musique, on aime boire, on aime faire la fête. Le lendemain, je retrouve Eli, un des jeunes que j'ai rencontré la veille. Salut Eli. Allez, bonjour. Ça va? Ça va, vous? T'as bien dormi? Bah, c'était court la nuit. Une minute.